merci d'être là. On va commencer tranquillement parce que c'est pas facile de stationner, c'est tôt le matin. On va commencer tranquillement. Prenez le temps de prendre un déjeuner, puis installez-vous autour de la table. Les toilettes sont juste dans le couloir à droite. Et voilà, après plus de 3 ans d'arrêt, on reprend nos petits déjeuners. Ce sont des moments assez intéressants où on soulève des sujets d'actualité, des sujets où on va commencer par les principes de la FPU pendant les prochains déjeuners. Donc, merci d'avoir pris le temps d'être là. Aujourd'hui, je vais d'abord donner la parole à Monsieur Daffy, qui est notre secrétaire général de la FPU au niveau Canada, qui va vous parler un petit peu rapidement de ce qu'on a pu réaliser pendant le temps de la COVID. Puis, ce sera le temps de Monsieur Lebel que je vous introduirai après. Donc, je donne la parole à Monsieur Daffy. Bien. Bonjour tout le monde. Je parlerai en anglais out of respect for the French language. Well, good morning, everyone. My job this morning is to review some of the things that UPF we've been doing, mainly here, of course, throughout the world, but mainly here in Montreal area. During the COVID time, since we haven't met for about 3.5 years, approximately, right, in person. So we're happy to see each and every one of you again. It's great to be together in person. It's not the same as Zoom. The last years we've been Zoomed into oblivion. So just to recap some of the projects we've been working on since COVID started, we initiated an ongoing project that's based on that's become a series of meetings about the DPRK, the North Korea, looking into North Korea from the inside, involving people who have been there, businessmen, academics, people with relatives or friends there who have been to North Korea up to 50 times and more, and can share what they've experienced, rather than, because we saw an imbalance in the media coverage of and the limited coverage and the very biased coverage, I would say, of what was going on there. So we started this project, and it's become very a great interest. We collaborate with our European partners, and we've had some very interesting people ranging from Russia, Norway, Belgium, France, United States, Canada here. People all of whom have been to North Korea could report what they experienced. So this has been a really interesting project. Another project we are doing on an ongoing basis is the Peace Road project. It's an annual get-together for cyclists and walkers and peace lovers who just come together to under the concept of the road to peace, the chemin de paix. And alors, Pierre, we can hear you. So we've done 5 so far. We started in 2019, and for the last 4 years, we've been basing it from here, from Saint Laurent to Montreal Nord, a bicycle ride for people who are cyclists. I'll confess here and now that I drive over there, and then I meet them at the other end. But it's a great
It's a great thing. We're supported by our politicians and other leaders. 3 levels of government, even this end and the other end. So it's really nice to see the politicians want to see harmony in their communities, and that's really what we're promoting. We have in Saint Laurent's very eclectic community. For instance, there's what did Mayor D'Souza say? Is about 100 languages spoken here in Saint Laurent. So it's really very, multicultural and so on. And then also we've been partnering with other organizations on a number of projects like Muslim Appreciation Week. Isabel spoke, was one of the keynote speakers, their last program. And Montreal Interfaith Forum is an annual get-together, interfaith get-together centering around the Canadian Ecumenical Council, I think is the formal name. And also local roundtables, and we're developing new partnerships on an ongoing basis. In terms of local webinars, we've done about at least 10 Zoom webinars. I guess that's what a webinar is, a Zoom webinar. Zoom conference, okay. And usually we try to touch on the UN related days like International Day of the Women's Day, or International Day of Peace. But also we did a program on the impact of war on women and children. I think Reverend Pastor Kingaboo, you're at that one. I think you presented. Human migration is a spiritual journey, which is kind of an interesting look at migration, because it's not only a physical displacement, but it's a spiritual journey as well. So that was really, really interesting. And I think, yes, Dr. Belrose, that's why you're nodding. You spoke at it. Okay. Oh my gosh. That's the reason why I didn't say we had some good speaker there. Very, right. very modest of you. We had a meeting on the International Day of the Elimination of Violence Against Women, November. It's a November day, I think, annually UN Day. Pornography, its impact on youth, couples, and society. We had a meeting here to kind of reprise the international forum in Seoul in 2022. There was a world kind of a summit council meeting in Seoul, which we then had a meeting to reprise it and to report on it. We did another meeting, very interesting, on Quebec, 60 years after the sexual revolution. Where do we stand? How's that going? How did that turn out? And so that was quite interesting too. Another one on in search of a rich and fruitful sex education. I don't know if you're too young to hear this. I probably shouldn't be talking about this. But anyway, that's an issue nowadays in terms of how the central feature of human life is being characterized or portrayed or in the school system, and how the relative role of school versus family and so on. And then the role of, we had an interesting meeting on the role of faith confessions in establishing lasting peace in the Congo, the DRC, in partnership with our colleagues in UPF Congo and the Congolese diaspora in Montreal area here. Cross-Atlantic Zoom and hybrid in person and Zoom. It was very, very interesting. Daniel Pico, one of our ambassadors for peace, spoke on his recollection of the program
the quiet revolution, right? Which was really important. And finally, we had an Ambassadors for Peace recognition dinner last April with the keynote speaker, Paul Robitaille, who's a journalist, very good journalist, and a former member of the National Assembly. She reported on, among other things, her experience in Ukraine, reporting on what's going on there. So we've been busy, and we intend to stay busy going forward. So we hope that you can all participate in some ways going forward here and there as it suits you and as you're able to. So thank you. Madam President, Madam Coordinator, have I fulfilled my role? Thank you. Alors, merci beaucoup, Monsieur Daffy. Et donc, on va maintenant inviter notre conférencier principal aujourd'hui, Monsieur Lebel, Pierre Lebel. Il est depuis plus de 40 ans membre de Jeunesse en Mission et il est chercheur associé à l'Institut d'études et de recherche en interculturalité, je les ai marqués, migration et mission. Excusez-moi, je l'avais pourtant mémorisé. Et donc, j'ai déjà entendu M. Lebel s'adresser à un groupe de pasteurs et je vous dis, c'est vraiment intéressant. Je vous demande toute votre attention. C'est vraiment à vous, M. Lebel. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. Bien heureux d'être là avec vous ce matin. Alors, pour la traduction, est-ce que c'est nécessaire? Il y avait eu question donc de traduction. La traduction se fait au souci. OK, c'est pas. D'accord, OK. Superbe. Alors, je n'ai pas à y penser même. Superbe. Alors, écoutez, c'est un plaisir d'être là avec vous ce matin et merci pour cette invitation. Je pense que c'est la deuxième fois, donc, au cours de la dernière année qu'avec la Fédération, j'ai l'occasion, donc, de faire des présentations. Donc, alors, c'est sympathique. Ma cousine Evelyne, que vous connaissez, plusieurs d'entre vous, donc, on se connaît depuis qu'on est tout petits enfants. Alors, elle et son mari David, alors à Hamilton. Alors, écoutez, ce matin, on m'a demandé, donc, je voulais juste aussi reconnaître, un autre de vos conférenciers et mon collègue à l'IRTIM, le fondateur de l'IRTIM, l'instigateur de l'IRTIM avec lequel je suis chercheur associé et dont je ne m'attendais pas à le voir ce matin, puisqu'on va passer le reste de la journée ensemble. Donc, à partir de 10 heures, à 14 heures, on a une autre réunion à laquelle nous allons assister ensemble qui concerne l'IRTIM. Alors, très heureux de te voir ce matin, Martin. Alors, il vient vérifier, s'assurer que je reste à l'intérieur des normes. Alors, voilà ça. Oui, c'est ça, c'est juste pour le situer. Situer le genre de relation que nous avons l'un avec l'autre. Et j'apprécie l'immense liberté, d'ailleurs, que cet organisme, cet institut me permet. Toutes les latitudes, carte blanche, alors c'est fabuleux. Alors, c'est ça. Donc, on m'a demandé ce matin donc, de traiter de ce qui est pour la Fédération un premier principe, selon vos valeurs, selon vos valeurs et vos engagements, vos principes fondamentaux en tant que fédération. Alors, effectivement, je vais traiter donc de cette nature humaine, donc le fait que l'humanité forme une seule famille créée par Dieu, la réalité ultime. Alors, je vais commencer avec une affirmation et je vous mentionne brièvement que j'ai mis sur la table arrière donc des copies de mon livre Imago Dei, Devenir pleinement humain, publié en 2006. Alors, donc un livre qui a fait son temps, donc ici en Europe et sur d'autres continents, mais dont
quand même, il me reste quelques boîtes. Alors, je les ai mis à l'arrière. Et puis, le principe que je vais développer est contenu dans ce livre, de toute façon. Ma pensée a évolué au cours des dernières années. Donc, il y a quelques propos dans ce livre que je modifierai. Mais sinon, la thèse fondamentale demeure la même. Alors, les livres, normalement, donc 23, 24 $ dans la librairie, 22 € si vous êtes en France ou 20 francs suisses si vous êtes en Suisse, à Lausanne. Mais quoi qu'il en soit, puisqu'il me reste des boîtes, je suis en train de les liquider. Alors, je vous les offre. Alors, prenez si vous voulez. Si vous voulez déposer, laisser quelque chose, vous pouvez le faire, mais sans obligation. Le livre vous est offert. Alors, prenez ce que vous voulez. Puis, il y a une boîte à côté. Si vous pensez à une autre personne qui pourrait peut-être en bénéficier ou être intéressée, prenez 2 copies. Alors, moi, c'est de les voir partir. C'est plus important. Alors, ce n'est plus un gagne-pain. Ça n'a jamais été un gagne-pain. Jamais. Mais quand même, quand même. Alors, voilà. Alors, c'est ça. Donc, alors, servez-vous librement. Mais le principe fondamental que je veux développer est celui-ci, cette affirmation à laquelle, que je dirais est centrale dans ma propre réflexion théologique, c'est qu'il n'y a pas de spiritualité plus profonde que celle qui nous permet de vivre pleinement notre humanité, parce que c'est dans notre humanité que nous portons tous l'image de Dieu. Donc, c'est la dimension essentielle de notre humanité commune et notre lien avec l'humanité dans son ensemble. Alors, ce principe, comme vous le savez, donc, trouve sa source dans le livre de la Genèse, donc le 6e jour où Dieu créa les hommes, créa l'Adam à son image, mâle et femelle, Ish et Isha en hébreu, donc mâle et femelle, il les créa et ensemble porter l'image de Dieu. Donc il y a un fondement qui est quand même assez extraordinaire. Et enfin, on a été créé à l'image de Dieu afin de pouvoir gouverner en collaboration avec lui, gouverner comme lui a gouverné. Sous sa gouvernance, pendant les 6 premiers jours de la création, la vie a proliféré. La vie a proliféré. Alors, quelque part, dans notre observation, dans notre regard vers Dieu pour savoir comment nous-mêmes gouverner, alors, normalement, sous notre gouvernance, la vie aurait dû continuer à proliférer. Et on voit effectivement aujourd'hui que c'est le contraire qui se réalise. Alors, quelque part, il y a un échec, il y a un encombre, il y a un problème fondamental dans notre humanité. Mais le fondement essentiel, c'est que nous sommes tous porteurs et porteuses de l'image de Dieu. Et c'est cela qui nous unit. Et ça c'est une réalité tellement essentielle que je vais essayer de développer brièvement. Selon R.L. Bruckberger, donc prêtre et théologien français et aussi homme de cinéma, nous portons le sceau de sa semblance dynamique. Notre loi fondamentale, c'est la reproduction de Dieu. Parfaire en nous l'image divine de manière surprenante et héroïque, chacun selon son destin singulier. Alors, chaque être humain est porteur de cette image. Puis quelque part, ça doit avoir une influence sur notre regard sur l'autre, notre accueil de l'autre. Avant, si on lit le texte biblique dans son ensemble, avant d'être des êtres et une humanité perdus, avant d'être des pécheurs, notre identité fondamentale, c'est que nous sommes porteurs et porteuses de l'image de Dieu. Ça, c'est ce qui précède tout le reste. Alors ça, c'est extraordinaire. Alors, chacun est une expression unique de cette image. Chaque être humain
porte cette image d'une façon totalement unique, propre à lui ou à elle. Et ça va influencer notre regard sur l'autre. Le récemment défunt grand rabbin pour l'Angleterre, Jonathan Sacks, dont j'ai ici la version anglaise du livre. Le livre existe aussi en français. Jonathan Sacks, The Dignity of Difference, la dignité de la différence. Lui dit, dans son livre, il dit que le défi le plus important pour l'imagination religieuse aujourd'hui, c'est de pouvoir voir l'image de Dieu en ceux et celles qui ne sont pas à notre image. Ça, c'est le grand défi. Parce que généralement, dans les milieux religieux, et pas juste religieux, philosophiques, dépendamment donc de nos emprunts et nos orientations idéologiques ou autres, quelque part, il y a souvent une exclusion. Ceux-là, donc il y a nous et il y a eux. Il y a une séparation, il y a un écart. On n'est pas de la même sauce. L'autre est différent. L'autre n'a pas sa place. Alors on garde distance. Donc on exclut. Alors, puis on veut avoir effectivement nous-mêmes une voix dominante. Alors, donc ça, c'est un défi. C'est un défi majeur. Aujourd'hui, on parle de pluralisme, puis depuis 30 ans, environ 30 ans, 40 ans, en Occident, on s'inquiète du pluralisme et du pluralisme religieux, le pluralisme politique, le pluralisme idéologique, donc toutes les différentes expressions. On s'inquiète parce il semble qu'il n'y a plus rien qui nous tient tous ensemble, liés les uns aux autres. On n'a plus de cadre commun par lequel interpréter la vie et nos propres vies et le comment vivre ensemble. Donc, ça, c'est un... Mais je dirais que du fait même que chaque être humain a, comme le dit R.L. Bruckberger, donc comme il a écrit, chacun selon son destin singulier. On est sur la planète donc quelques 7 milliards, non 8 milliards d'habitants, puis bientôt 9 milliards, j'imagine, au cours des prochaines années. Alors, on est un nombre important. Et vous savez, chacun des 8 milliards de personnes qui habitons la Terre actuellement, a chacun et chacune sa propre expérience, sa propre observation de la vie, ses propres conclusions, ses propres perceptions et compréhensions. Alors, je dirais qu'au lieu d'un certain nombre d'églises ou de religions ou de regroupements quelconques, philosophiques, politiques ou quoi que ce soit, il n'y a aucun qui peut tenir le tout ensemble. Alors, tout est ouvert. Et non seulement est-ce qu'il y a ces regroupements qui sont multiples et presque innombrables, mais on a sur la Terre plus de 8 milliards de visions du monde distinctes et uniques. On se retrouve en groupe, on est associé à des religions, à des églises, à un mouvement, à une religion, et on partage les gros plans, donc les principes principaux, les convictions, les croyances essentielles des groupes auxquels on appartient. Mais notre expérience propre de ces principes-là est unique à nous, parce que nous sommes des individus et les circonstances de nos vies individuelles, nos vies personnelles, notre expérience, quelque part, va nous aider, chacun d'entre nous, à interpréter ce que ces grands principes signifient pour nous personnellement. Vous comprenez? Alors, il y a une mise en valeur de l'individualité. Il y a une mise en valeur des individus. Et le danger pour tout groupe, ce qu'on appelle en anglais groupthink, alors c'est qu'on veut que tout le monde pense de la même façon.
On essaye, on cherche à établir la conformité, un certain conformisme. Et ça, c'est dans la religion, c'est peut-être flagrant. Et dans tout groupe, quelque part, il y a ce danger du conformisme. Il faut, dans le cadre de nos groupes, dans nos religions, de nos mouvements, offrir autant de place possible à nos membres de poser leurs propres questions et d'en arriver à leurs propres conclusions. Il nous faut avoir cette largesse qui est un respect de l'autre. Vous savez, dans nos relations interpersonnelles, dans nos relations avec les autres, on nous dit qu'il faut respecter l'autre. Vous avez entendu ça. Il faut respecter. Mais vous savez le problème avec la notion de respecter? Oui, je peux respecter mon voisin, mais je peux le garder dans mon indifférence. Je peux le garder à distance. Je le respecte, qu'il fasse ce qu'il veut, mais ça ne me regarde pas. Hein? Donc, quelque part, on s'en lave les mains. Respecter ne va pas suffisamment loin donc, dans ma considération. Je propose une autre façon de regarder l'autre, la révérence. La révérence, non pas peut-être de ses croyances ou la révérence mais la révérence de l'essentiel de sa personne qui est porteuse de l'image de Dieu. Puisque l'autre, d'une façon ou d'une autre, est une expression de Dieu unique et qu'il exprime quelque chose à propos de Dieu que celui ou elle est en mesure de le faire, parce que personne d'autre, R.L. Berger va encore plus loin dans sa réflexion, puis il dit qu'il n'y a pas au monde deux images qui soient identiques. Chacune est distincte. Donc, quelque part, dans mon regard vers l'autre, je ne dois pas juste voir l'extérieur ou les couches ou les croyances ou les choses qu'il met, hein, vous comprenez? Donc, on peut se donner des personnages, non, on cherche à avoir une révérence parce qu'on regarde à l'autre pour voir l'image de Dieu en lui ou en elle, qu'ils en soient conscients ou non. Et la partie des êtres humains en sont carrément inconscients et vivent dans leur inconscience, parfois complètement de façon contraire à qui ils sont et aux valeurs qui nous unissent. Hein? Donc, quelque part, alors ce n'est pas d'une façon, donc, dans la révérence de l'autre, ce n'est pas d'accepter les comportements, les gestes, les actions, mais quelque part croire que dans cet individu a le potentiel d'exprimer et la possibilité d'exprimer quelque chose d'unique qui a une valeur commune pour nous dans notre humanité. Quelque part, il faut que je regarde dans l'autre, même l'autre qui me paraît grotesque, même la personne qui paraît la plus horrible au monde. Je dois pouvoir voir en cette personne-là plus profondément qu'elle n'est capable de le faire elle-même. Je me souviens avoir parlé une fois, et peut-être à quelques reprises, avec des personnes sans abri. Et puis, dans la façon dont je m'entretenais avec la personne regardait au-dessus de son épaule pour voir si je parlais à quelqu'un d'autre à cause du respect que je leur donnais, dont ils sont... qu'ils ne reçoivent rarement. Donc, cet égard, alors, quelque part, dans notre approche, ce qu'on fait dans cette intention, dans cette disposition de révérence vers l'autre, c'est quelque chose de sobre, c'est quelque chose de solennel. C'est pas juste on est copains, tout est beau. Non, c'est que quelque part, je veux trouver dans cet individu ce à quoi il est. Je veux en quelque sorte l'aider à s'élever, à devenir plus que ce qu'il est dans le moment actuel. Quelque part, dans nos relations, on doit faire appel au meilleur de l'autre.
Et c'est pour ça donc, que pour moi, la notion de révérence va bien plus loin, parce que l'autre est mon prochain. L'autre est mon prochain. Et même l'ennemi, hein, mon ennemi, je suis appelé à l'aimer. Même mon ennemi a quelque chose en lui ou en elle. Alors, je dois dépasser le cadre de l'ennemi. En quelque sorte, il est aussi mon frère. Mon ennemi est mon frère et je dois chercher plus profondément en lui ou en elle. Alors, je dérape mes notes, je suis plus ou moins, mais vous comprenez l'essentiel de ce que je veux surtout souligner. Il y a un défi aujourd'hui, puis je crois que cette notion donc de l'image divine en l'autre, c'est ce sur quoi. C'est le seul cadre, et ce n'est pas juste un cadre extérieur, philosophique ou théologique. C'est une dimension essentielle de notre. C'est dans le domaine de l'ontologie. Ça fait partie de l'être. C'est ce que nous sommes. C'est ce que vous êtes. C'est ce que je suis. Nous sommes des êtres humains. Et afin de pouvoir, en tant qu'être humain, apporter et contribuer à la gouvernance du monde dans les temps précaires dans lesquels on se trouve actuellement, je crois qu'il nous faut effectivement un cadre large et ce cadre-là, il est infini, il est Dieu, donc qui nous unit tous. Richard Rohr, donc le renommé prêtre franciscain américain Richard Rohr, vous pouvez le googler, vous allez le trouver, peut-être vous avez déjà entendu parler de lui, il a publié plus d'une 50aine de livres, 80, c'est ça, il est rendu à, je pense, 81 ans maintenant. Alors Richard Rohr, que je suis depuis de longues années, lui, effectivement, souligne le fait que si nous sommes une famille, on doit faire place aux gens qui sont sur les marges, aux exclus. On doit les inclure. Alors, quelque part, on crée dans nos différents groupes et en société, quel que soit qui nous sommes, on établit des normes et il y aura toujours des personnes qui ne fitent pas dans les normes. Quelque part, ils ont aussi quelque chose à nous dire. Ils ont aussi quelque chose dont on doit se tenir compte. Alors oui, il nous faut être ensemble pour discuter, pour partager, pour voir qu'est-ce qui nous relie les uns aux autres et quelles sont les valeurs ou les principes et les croyances auxquelles on adhère, mais toujours, il doit avoir place pour les êtres humains. Et jamais est-ce que les organismes, jamais est-ce que la religion, jamais est-ce que le groupement philosophique doit déterminer pour moi en tant qu'individu comment je dois vivre. Elle doit m'accorder cette liberté de mouvement et de réflexion, de questionnement pour en arriver à pouvoir croître, pouvoir grandir, pouvoir m'engager davantage en tant qu'être humain. Sinon, c'est le conformisme, puis ça va nulle part. Alors, ce genre de table de discussion, je crois que c'est important et elles doivent se multiplier et dans toutes sortes de circonstances, mais toujours dans cette approche respectueuse et révérentielle, toujours dans ce profond égard pour l'autre, afin de pouvoir nous unir et mettre en valeur notre humanité commune qui est portée par chacun et chacune d'entre nous, l'image de Dieu. Alors voilà, donc en guise d'introduction, alors bon appétit. Merci beaucoup, M. Lebel. Si on vivait tous comme cela, l'humanité serait une seule grande famille, avec chacun le regard de l'autre qui est l'expression d'une expression unique de Dieu. Donc là, on va ouvrir la discussion
Mais pour permettre l'interprétation, il faut que lorsqu'on parle, on parle dans le micro. C'est